Alors, je vais vous présenter la Bretagne du 1er siècle. Comment est-ce que l'Évangile est arrivé en Bretagne au 1er siècle? Vous ne savez peut-être pas, mais vous voyez sur cette grande carte de la Bretagne, il y a 3 apôtres qui sont venus tout de suite après la mort de notre Seigneur, après la mort de Jésus-Christ. Ils ont connu Jésus-Christ et ils sont venus nous voir. Le premier, c'est Drénalus à Morlaix. Vous voyez, c'est ici. Caraga, nous, on est Rennes, on est à peu près ici. Vous voyez, donc Drénalus à Morlaix. Saint-Maximin à Rennes, ici, la capitale de la Bretagne, et Saint-Clair à Nantes. C'est la vie de Saint-Clair que je vais vous raconter aujourd'hui. Nantes, c'est ici. Et c'est important d'avoir cette histoire parce que vous allez comprendre que Jésus, il a vécu en Galilée, mais nous, on n'était pas en Galilée. Donc on n'a pas connu exactement tout ce qui s'est passé là-bas. Les miracles, les discours, la multiplication des pains, et puis sa mort sur la croix, sa résurrection. Donc il a bien fallu qu'il y ait des gens qui viennent nous apporter cet enseignement pour que les Bretons ils soient eux aussi sauvés, qu'il n'y ait pas que les Juifs qui étaient en Galilée. Et la vie de Saint-Clair de Nantes, comment est-ce qu'on la connaît? Parce qu'il y a plus grand monde qui connaît cette histoire. Vous voyez ce gros livre? C'est un moine qui a écrit la vie des saints bretons au XVIIe siècle. Et c'est grâce à ce moine, oui c'est un très vieux livre, qui est écrit par un moine qui s'appelait Albert le Grand, un religieux dominicain de la ville de Morlaix. Et partout où il passait, vous voyez tous les petits noms de lieux là qui sont indiqués, et ben, dans beaucoup d'entre eux, il est allé prêcher des missions. C'est-à-dire qu'il rentrait dans la paroisse et il annonçait l'évangile, la foi. Et il avait remarqué que les Bretons, ils étaient beaucoup plus attentifs quand on leur parlait de la vie de leurs saints, de là où ils étaient, que de grands discours ou de grandes doctrines, de théologie, que les gens y dormaient. Et tandis que la vie des saints, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Corentin, les Bretons aimaient. Donc il a collecté tout ce qu'il a pu trouver dans cet énorme livre qui fait plus de 1000 pages. Vous voyez, avec un ancien papier. Et c'est un des plus vieux livres que moi j'ai pu consulter. C'est un voisin qui me l'a prêté. Et dans ce livre d'Albert le Grand, on découvre la vie du premier saint de tout le sud de la Bretagne qui est venu apporter la foi, qui s'appelle Saint-Clair. Alors qui est Saint-Clair? Alors Saint-Clair, je vais vous montrer une petite photo de Saint-Clair. Ce n'est pas une vraie photo évidemment. Mais voici Saint-Clair de Nantes. Vous voyez, c'est un vieil homme, mais qui est tout joyeux de l'évangile qu'il annonce. Et lui, il était originaire de Rome. Saint-Clair, en fait, son nom latin, c'est Clarus. Clarus, ça veut dire célèbre, célèbre par ses vertus. Et quand Saint-Pierre, vous savez, Saint-Pierre, Saint-Paul, quand Saint-Pierre arrive à Rome en l'an 42, il tombe sur Clarus. Et petit à petit, il va écouter les discours de Saint-Pierre, puis des autres apôtres qui vont venir à Rome, Saint Martial, Saint Paul, Saint Luc, etc. Et il va se convertir. On dit qu'il est converti par Saint-Pierre. Et il a même assisté au martyre de Saint-Pierre. Vous savez comment Saint-Pierre est mort? Saint-Pierre est mort, il voulait mourir comme Jésus-Christ, sur la croix, comme ça. Mais seulement, il disait « Mais moi, je suis trop indigne pour imiter la mort du Christ sur la croix. » Donc, il a demandé qu'on retourne la croix. Donc, il avait la tête en bas, les mains attachées comme ça, et puis les pieds en haut. C'est comme ça qu'il est mort martyr. Et pour attacher ses mains à la croix, pour pas qu'il tombe, eh ben, on fixait un clou avec une lanière autour de chacun de ses bras. Et à son bras droit, ben, il y avait un clou sur cette croix. Et quand plus tard, Saint-Clair va être envoyé par le successeur de Saint-Pierre, qui va s'appeler Saint-Lin, d'accord? Après Saint-Pierre, c'est Saint-Lin, ensuite ce sera Saint-Clay, Saint-Clément. Saint-Lin va lui donner, vous voyez ce qu'il tient dans la main là? Le clou qui avait servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre. Il n'a pas eu le clou dans la main qui lui a percé la main, comme le Christ, mais l'attache était accrochée par ce clou. Et l'année suivante, il va être sacré évêque, comme ça se faisait à cette époque-là, donc par ce pape Saint-Lin, qui va l'envoyer en Gaule pour évangéliser la Gaule, comme je vous disais, et en particulier la Bretagne, et il va lui donner un compagnon. Parce que vous savez que les disciples, les apôtres, ils partent toujours à deux, jamais tout seuls. Et son compagnon, il s'appelait Dieudonné. En latin, c'est Adeodatus. Et nous, on va l'appeler Dieudonné pour notre histoire. Et ils partent avec Dieudonné, la bénédiction du pape, d'accord, qui les bénit, et le clou de Saint-Pierre. Et c'est ce qu'on voit sur ce vitrail qui est représenté dans une église de Bretagne, à Régigny. On voit ici, vous voyez, Saint-Clair, avec ses habits d'évêque. Il a un pallium, là, une étole d'évêque, son auréole, sa crosse en bas, avec sa mitre, pour montrer qu'il en fait hommage au pape, il est soumis au pape. Et puis, vous voyez sa main, il tient quelque chose dans sa main, c'est un petit linge, pour montrer que c'est très précieux ce qu'il va recevoir. Et là, c'est le pape Saint-Lin.
qui est en train de lui remettre le clou et de le bénir en même temps, et de l'envoyer dans les Gaules. Et c'est marqué en bas du vitrail, Saint Clair à Rome reçoit des mains de Saint Lin, pape, un clou de la croix de Saint-Pierre. Et ce clou-là, on l'a eu comme ça pendant très longtemps dans la cathédrale de Nantes, où il va être envoyé. Il va traverser toute l'Italie, les Alpes, toute la Gaule. Pourquoi? Parce que l'Italie et puis la Gaule sont déjà évangélisées avant que lui arrive. Du temps de Saint-Pierre, déjà, il y a des apôtres qui sont partis en Gaule. Saint Martial, Saint Saturnin, Saint Ursin, beaucoup d'apôtres qui... Donc lui, il continue jusqu'à ce qu'il trouve des païens qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Et donc il arrive à Nantes. Qu'est-ce qu'il va faire à Nantes? Eh bien, il va commencer à prêcher. Il va faire comme Saint-Pierre à Jérusalem et à Rome. Il va faire la même chose, mais à Nantes. Il va commencer à dire, mais vous ne savez pas qu'il y a Jésus-Christ qui est fils de Dieu, qui est mort, qui est ressuscité? Non, on ne sait pas. Donc nous, on adore un dieu qui s'appelle, le dieu à Nantes, à ce moment-là, il s'appelait Boule Janus. Bizarre comme nom, hein. Boule Janus. C'était un dieu bizarre avec plusieurs faces, qui n'étaient pas très belles, etc. Et il venait 3 fois par an de toute l'Armorique, de toute la Bretagne, qu'on a vu tout à l'heure. Les Armoricains venaient en pèlerinage à Nantes pour vénérer ce Boule Janus comme ça. En fait, ils étaient en train de singer, c'est-à-dire de faire de copier, mais parce que le diable, il ne peut pas inventer des choses, il ne peut pas créer, mais il peut défigurer des choses belles. Et à Jérusalem, 3 fois par an, tous les Juifs du monde entier, et même les Romains, venaient en pèlerinage à Jérusalem. Et bien là, ils faisaient pareil, mais pour adorer un faux Dieu. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas belles parmi les prêtres qui s'occupaient de cette fausse religion. Et quand Saint Clair arrive, eh ben, il leur prêche la vraie religion. Il leur dit, mais ce Dieu-là, c'est pas le Dieu qu'il faut adorer. Et donc on le voit ici avec les Nantais, etc. Et puis là, il est avec son diacre Adéodatus. Et puis, rapidement, il y a des Armoricains, des Bretons qui écoutent et qui sont conquis en fait par son message. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se convertissent et ils demandent le baptême. Alors c'était très bien. Oui, mais sauf que les prêtres dont je vous parlais tout à l'heure, eux, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils voient que les fidèles, ils commencent à suivre Saint Clair et non plus eux. Donc ça ne va pas. Donc ils font comparaître Saint Clair et son diacre, Adéodatus, Dieudonné, devant un tribunal pour qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils mettent le bazar dans la ville de Nantes. Et comme il est très intelligent, Saint Clair, et il est, comme dit Jésus dans l'Évangile, vous savez, il faut être pur comme des colombes, mais rusé comme des serpents. Et donc il envoie son diacre, parce qu'il craint que la persécution, s'ils sont en prison, ils ne vont plus pouvoir annoncer l'Évangile. Donc il envoie son diacre avant de comparaître, il dit « Moi je m'occupe du tribunal, et toi, Dieudonné, tu pars annoncer la mission », et il l'envoie jusqu'au bout de la Bretagne, là-bas, là, on voyait tout à l'heure, jusqu'au Cap Sizun et à Vannes, pour que quand même l'Évangile puisse se propager. Et lui, il reste devant le tribunal. Qu'est-ce qui se passe le jour du tribunal? Saint Clair arrive et il dit, on lui demande de se présenter, il dit « Je suis Clarus, converti par Saint Pierre, envoyé par Saint Lin, disciple de Jésus-Christ, pour vous prêcher la vraie foi. Je ne viens pas mettre le bazar, je viens vous annoncer la vérité. Seulement, il faut vous convertir. » Et il est tellement éloquent dans sa manière d'annoncer, il raconte les béatitudes, les miracles de Jésus, comment il passait en faisant le bien, etc., que les Nantais sont conquis, sont séduits, sont émus. Et en fait, tout le monde se convertit presque, sauf quelques-uns, mais qui partent. Et avec tous ces nouveaux convertis, vous voyez ce qu'ils font? Le temple qui était consacré aux dieux païens, ils demandent avec les nouveaux fidèles de le détruire, de le mettre par terre. Et à la place, il va construire une première petite chapelle qui existe encore. On sait encore l'emplacement à Nantes où est cette chapelle, qui va consacrer à Saint-Pierre et Saint-Paul. On comprend, Saint-Pierre, c'est lui qui l'avait converti, donc il avait un culte à Saint-Pierre. Et dans cette chapelle, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre le clou de Saint-Pierre, qui était conservé comme ça très longtemps, dans ce qui aujourd'hui est la cathédrale de Nantes. Mais la cathédrale, c'était bien plus tard. Au départ, il y avait juste une petite chapelle qui avait été construite par Saint Clair. Vous voyez Ici, on voit ce que je vous disais tout à l'heure. Saint Clair envoie de Nantes Adéodate, Dieudonné, prêcher dans le diocèse de Vannes. Et ce Adéodate vient à Régigny, une petite ville de Bretagne dont on reparlera tout à l'heure. D'accord? Mais il circule partout. Il l'envoie, vous remarquez, un petit peu comme Saint Pierre l'avait envoyé. Et bien lui, il envoie son diacre partir, envoie avec sa besace et puis son bâton de pèlerin. Et puis, dans ces années-là, il y a un autre évangélisateur, un autre moine qui arrive, mais par le nord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom. Un disciple de Joseph d'Arimathie qui s'appelle Drénalus, Saint Drénalus, avec son diacre Candgalus
qui est ici derrière. On avait raconté l'histoire avec la Vierge couchée au Iodé, près de Lannion, vous vous souvenez. Voilà. Et Drénalus, quand il arrive en Armorique, il entend parler de Saint-Clair. Il sait qu'il y a l'évangile qui est annoncé à Nantes, etc., parce que les nouvelles vont vite, c'est l'Empire romain. Donc par les voies romaines, il y a déjà des courriers qui circulent. Et lui, il est obligé de rester sur place au Iodé, parce qu'il est évêque, et donc il faut qu'il s'occupe de son église. Et par contre, son diacre, qui s'appelle Comte Gall, il l'envoie à Nantes pour exposer à Saint-Clair ce que lui est en train de faire, le bien, la ville de Morlaix s'est convertie, et puis savoir comment ça se passe à Nantes, pour pouvoir ensemble mieux évangéliser toute la Bretagne, qu'il n'y ait pas une seule région, pas une seule chaumière, qui n'entende parler de la vie de Jésus, de la vie de Marie, de la vie de Saint Joseph, de la vie des apôtres, de la vie de l'Église, de toute cette première prédication. Et donc le diacre Comte Gall arrive à Nantes, et il voit Saint-Clair. Quelle va être la réaction de Saint-Clair? Il va être extrêmement joyeux, parce qu'il va se dire, moi j'arrive du sud, depuis Rome jusqu'à Nantes, et là je vois un apôtre qui arrive du nord, un apôtre qui arrive de Cornouailles, Glastonbury, Saint-Joseph d'Arimathie, Morlaix, et qui descend. Donc en fait, il s'est dit, ça y est, l'évangile a fait le tour de la terre, puisque moi j'arrive du sud et lui il arrive du nord. Donc il a eu une joie incroyable de voir ce Comte Gall, et ça on le sait encore, 2000 ans après. Et en plus, par surcroît de joie, il y a son diacre Dieudonné, Adéodatus, qui revient de sa mission. Vous savez, il était parti tout au bout de la Bretagne. Il revient. Et ils se sont retrouvés tous les trois à Nantes, dans cette joie de voir les premiers Bretons se convertir. Alors que Dieu sait si les Bretons, ils sont difficiles à convertir, c'est des têtes dures, on dit. Et Jules César avait eu beaucoup de mal à soumettre les Bretons, qui ne voulaient pas se soumettre. Ils n'ont pas réussi à les soumettre, les Romains. Mais par contre, les apôtres, vous avez vu, à Troyes, sans argent, sans armée, sans aucune puissance, en quelques années, ils ont réussi à convertir partout dans la Bretagne des premières petites familles chrétiennes, qui plus tard vont faire une Bretagne quasiment 100%, il n'y avait que des chrétiens. Il y a encore peut-être quelques dizaines d'années. Donc là, on voit, et en plus, donc non seulement ils ont la joie de se retrouver, mais Adéodat, c'est marqué, il lui rend compte de sa mission. C'est-à-dire que dans l'Église, c'est toujours comme ça, le diacre rencontre au prêtre, le prêtre rencontre à l'évêque, et l'évêque rencontre au pape. Et le pape, il rencontre au Christ. Comme ça, tout est bien ordonné, depuis Jésus jusqu'à la dernière petite brebis, comme chacune d'entre vous. Alors voilà, Arrigini. Oui, une chose aussi qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire, c'est que Adéodat, ensuite, une fois qu'ils ont eu cette joie de se rencontrer, il fait une supplication à Saint-Clair en lui disant « Moi j'ai annoncé, mais il y a quelque chose que je ne peux pas faire en tant que diacre. Je ne peux pas faire des confirmations, je ne peux pas ordonner de prêtre, et puis je ne peux pas organiser l'Église. Il faut la puissance d'un évêque pour ça. C'est prévu comme ça dans l'Église. » Donc il le supplie de venir, en particulier à Réginy, la ville ou le village où il y a le plus de convertis, pour que Saint-Clair puisse moissonner ce que Dieudonné avait semé. Et Saint-Clair, il dit, oui, mais si je pars, qui va s'occuper de la ville de Nantes? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser son diacre à Nantes, Dieudonné, et lui, il va commencer à parcourir, c'est lui qui va faire le missionnaire. Il ne va pas faire l'évêque tranquille dans son siège à se tourner les pouces. Saint-Clair en Bretagne, c'est comme Saint-Paul. Si vous avez suivi les trajets de Saint-Paul, vous avez vu le nombre de kilomètres, de milliers de kilomètres qu'il a fait partout autour de la Méditerranée. Lui, il a fait pareil dans toute la Bretagne. Et on retrouve un peu partout en Bretagne, jusqu'ici, à quelques kilomètres, on voit des petites traces. Il n'y a presque plus rien, parce que c'est il y a très très longtemps, c'est une très très vieille histoire. Mais on voit des petites traces, petite fontaine Saint-Clair, petit panneau Saint-Clair, petite statue de Saint-Lin, le pape qui l'avait envoyé. Des petits indices comme ça qui montrent qu'il avait une flamme apostolique, une ardeur qu'il a fait courir comme ça pour aller chercher la petite brebis perdue. Alors ici, on le voit, qui donne la confirmation, vous voyez, il est avec ses mains comme ça, et puis il lève les yeux vers le ciel pour demander la grâce au bon Dieu, et on voit tous ces nouveaux convertis, les Armoricains, les Gaulois, et puis il a un assistant, là, un premier moine, et donc il donne les sacrements. Puis derrière, on voit une petite fontaine, vous voyez, avec sa statue, et ça c'est la petite fontaine qui se trouve à Réginy, et c'est un lieu qui est extraordinaire, qui est plus du tout connu, c'est un tout petit village, mais il s'est passé quelque chose de formidable dans ce petit village, c'est qu'après 26 années où il avait travaillé comme ça en circulant partout, dans la vigne du Seigneur, c'était le temps pour lui de quitter cette terre et de monter au ciel. Et donc dans le petit lieu de Kerbellec, à Réginy, Kerbellec ça veut dire la maison du prêtre, aujourd'hui c'est une ferme abandonnée, il n'y a presque plus rien, il y a quelques panneaux, mais il y a une croix par contre,
sur cet emplacement. Et on dit que c'est là que le premier apôtre de Bretagne est mort. Et vous allez voir sa mort entouré de tous ces chers habitants de Réginy. Vous voyez, on voit il a déjà les yeux qui s'éteignent. Il a un prêtre, et puis des moines, quelques fidèles, qui tiennent des cierges, qui veillent. Et puis lui, il tient la croix. Il sait que c'est par la croix qu'on peut aller au ciel. Saint Clair meurt à Réginy. Est-ce qu'on a une date de sa mort? Et oui, on a la date de sa mort. Et vous savez que c'est plus important dans l'Église d'avoir la date de la mort que la date de naissance. Parce que la date de la mort, c'est la naissance pour la vie du ciel. Tandis que notre date d'anniversaire, c'est juste notre date de naissance pour un certain temps d'exil sur la terre. Mais notre vraie date de naissance, ce sera notre naissance au ciel. Et lui, c'est le 10 octobre. Donc il faudra vous souvenir, le 10 octobre prochain, de fêter la fête de Saint Clair, si vous êtes bretonne. Et est-ce qu'on a l'année? Ben oui, on a même l'année. C'est le 10 octobre 96 qu'il est mort. Vous voyez, c'est il y a plus de 2000 ans. 2000 ans, ouais, il y a 2000 ans qu'il est mort comme ça. Mais il est mort dans ce petit village de Réginy. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va rester jusqu'à aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a eu un roi, le premier roi breton, qui s'appelait Conan Mériadec, et qui est le premier roi breton qui s'est converti. Et quand il s'est converti, il a vu que ce diocèse immense de Nantes, qui allait donc de la ville de Nantes jusqu'au Cap Sizun, qui est jusqu'au bout de la Bretagne, c'était trop grand pour un évêque. Donc il fallait qu'il y ait un nouvel évêché, un nouveau diocèse intermédiaire. C'est comme ça que le diocèse de Vannes a été créé, 4 siècles plus tard, en l'an 386. Mais oui, mais le problème, c'est que Réginy, le petit village où il y avait le corps de Saint Clair, du coup, il appartenait à l'évêque de Vannes et non plus à l'évêque de Nantes. Donc l'évêque de Nantes n'était pas du tout d'accord. Il a dit, d'accord, on crée le diocèse de Vannes, mais à condition que le corps de Saint Clair revienne à la cathédrale. Donc il y a les meilleurs fidèles de Nantes avec les compagnons d'armes du roi Mériadec qui partent à Réginy et qui demandent aux habitants de Réginy d'avoir le corps de Saint Clair. Que vont faire les habitants de Réginy, à votre avis? Qui étaient si attachés à leur apôtre, qui étaient morts chez eux, etc. Est-ce qu'ils vont laisser comme ça partir les reliques à Nantes et puis non. Donc il y a eu un affrontement, et on sait ça dans les histoires, entre les habitants de Réginy qui étaient faibles, mais qui ne voulaient absolument pas laisser partir leur père. On les voit ici, vous voyez, qui supplient sur le passage. Et on dit même, dans certaines histoires, qu'il y a eu des combats entre les habitants de Nantes et les habitants de Réginy pour savoir qui allait avoir le corps. Et devant une croix, qu'on voit encore dans le petit village de Réginy, c'est sur un gros mégalithe, avec une croix qui sort comme ça, qui était à l'entrée du cimetière. Le cimetière était autour de l'église. Et le chariot qui était entraîné par les bœufs, où il y avait déjà le corps de Saint Clair, devant cette croix, s'arrête net. Alors les Nantais, ils essayent ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les bœufs repartent, et les bœufs, pas moyen, ils ne bougent pas, etc. Il y a une espèce de miracle comme ça. Et il a fallu que les habitants de Nantes, les envoyés de Nantes, rendent une partie des reliques aux habitants de Réginy, et ils ont rendu une partie du chef, c'est-à-dire du crâne de Saint Clair, et puis une partie d'un doigt de Saint Clair. Et c'est comme ça que le chariot a pu repartir à Nantes avec tout le reste du corps. Et que, jusqu'à récemment, on vénérait encore ces reliques chaque année le 10 octobre. Et ce crâne était comment dire, pendant les processions en l'honneur de Saint Clair, ce crâne était plongé dans l'eau. Et ensuite, c'est l'eau de la fontaine de Saint Clair, qui est à côté de l'église. Et avec cette eau, les pèlerins venaient appliquer sur leurs yeux comme ça. Et il y avait beaucoup de miracles, des aveugles qui retrouvaient la vue ou des maladies d'yeux qui étaient guéris simplement en prenant de cette eau. Pourquoi? Parce que quand Saint Clair était arrivé à Nantes, un des premiers grands miracles qu'il avait fait, c'était de guérir un aveugle. Il a fait à Nantes comme Jésus a fait, vous savez, par exemple, avec l'aveugle-né. Il a guéri un aveugle. Et donc, tous les pèlerins qui venaient prendre cette eau s'en trouvaient mieux, et certains étaient guéris miraculeusement. Voilà, ça c'est le dernier vitrail qui couronne sa vie. C'est les processions, les grandes processions qui se faisaient. Là, c'est en 1875, avec les Bretons qui viennent, vous voyez, ils ont leur chapeau bas, puis en costume d'époque, avec leur cierge, le brancard, la petite statue qui existe encore dans l'église de Réginy. On la porte encore en procession, la bannière aussi. Et puis la Sainte Vierge, vous voyez, qui est derrière, qui est aussi la patronne de l'église, avec Saint Pierre et Saint Paul. Partout où on voit Saint Lin,
qui fondent des églises, il y a très souvent Saint-Pierre et Saint-Paul. Ils gardaient un grand amour de son maître Saint-Pierre. Là, il y a le curé de la paroisse, peut-être le maire, des bonnes sœurs, etc. Il y a tout le peuple qui venait se mettre comme ça derrière Saint-Clair. Voilà, c'est la vie de Saint-Clair. Saint-Clair, apôtre de Bretagne. Vous vous souvenez? Voilà, moi, je chante mal, mais quand il y avait toute une foule qui chantait ces chants, ça devait être quelque chose. Saint-Clair, apôtre de Bretagne, élu de Dieu puissant et doux, patron de notre humble campagne. Saint-Clair, priez, priez pour nous. Saint-Clair, apôtre de Bretagne, élu de Dieu puissant et doux, patron de notre humble campagne. Saint-Clair, priez, priez pour nous.